Bon, on évolue. Donc, avec l'explication, vous allez voir que ceci aussi, c'est ridicule. C'est pas aussi compliqué comme ceci. Comme ce n'est pas compliqué au fait. Vous allez comprendre. Ok, suivez-moi. Au 4, je dis de calculer. Limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? Intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 factoriel sur 1 plus 1 factoriel 1 plus x et c'est bon. Puis celui de ceci, c'est bon. Quelqu'un qui voit ça, qui ne se rappelle pas des trucs sur les factoriels, il va croire que c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué au fait, c'est bon, c'est un truc juste. Ok, allons-y. Au 4, on va démarrer le 4. 4, voilà ceci. Ne vous inquiétez pas, suivez attentivement pour comprendre ce que je rédige. On a fait le 3, donc on est au niveau du 4. Au fait, ici, la factorielle là, je vais aller voir. C'est ça, j'ai fait. Suivez bien. C'est ça, là, oui, non. Il y a factoriel là-bas. Donc, on évolue. Vous allez voir que c'est ridicule. Je vous ai déjà donné ce qu'il faut écrire là-bas déjà. Normalement, vous devez être en mesure de le faire même déjà. Donc, cette intégrale-ci là, avant de démarrer, vous écrivez ça d'une manière qui vous semble très facile. Non? Cette inégalité, c'est égal à quoi? Ceci sans le factoriel. Car factoriel 1 égale à 1. C'est la même chose, quoi. Car, on peut l'écrire là-bas. Car, bon, 1 factoriel 1 là, ça vaut 1. C'est bon, c'est tout. Donc, on va démontrer ceci. Si vous démontrez ceci, donc ceci est vrai. Donc, allons-y seulement. Donc, pour le faire, vous voulez calculer la limite. Au fait, on veut calculer cette limite-ci. Ça serait la limite là. C'est encore égal à cette limite, c'est bon. Bon, mais bon, allons-y. Comment je vais procéder? C'est une limite d'intégrale. Vous avez l'intégrale, vous cherchez la limite d'une intégrale. Quelqu'un peut procéder ici. Il va faire des encadrements jusqu'à obtenir l'intégrale et puis il va utiliser le fait que cette fonction est intégrale sur l'intégrale pour faire réapparaître l'intégrale et il verra qu'il aura cette fonction qui sera majorée et minorée. Bon, et puis il va calculer les limites de la fonction majorée et minorée. Il verra que ça doit tendre vers la même chose. Ça doit converger vers le même réel. Et puis bon, si ça converge vers le même réel, ça veut dire que, c'est-à-dire que cette limite, c'est celui du milieu, au fait. C'est bon, vous allez voir. Je dis ça, mais bon, vous ne comprenez pas tellement ce que je suis en train de dire. Suivez-moi attentivement, c'est pour vous donner une idée et le faire. Et quand je vais le faire, vous allez voir. Donc, on va faire le jeu que je dis. Donc, vous savez que 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, c'est bon. Ça implique que 0 inférieur ou égal à x puissance n qui est inférieur ou égal à 1 à la puissance n. C'est bon. Aussi, vous avez 0 inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal à x. Ça signifie que 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1, x inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire, c'est l'ajout de un membre à membre. C'est bon. On a fait ça plusieurs fois dans le sujet. Donc, cette inégalité n'est pas compliquée. Et je vous ai expliqué le pourquoi on peut écrire ça. Je ne vais pas encore le rédiger. Plus ce que j'ai fait ici, je vous ai expliqué comment on a obtenu ça. Ces genres d'inégalités-là, comment obtenir ça dans une vidéo antérieure. C'est dans le corrigé même du sujet là. Comme on est dans la suite, hein, c'est-à-dire, bon, ce que je vous avais dit, si vous prenez par exemple 1, vous savez que 1 est plus petit que 2, non? 1. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que ici, il y a 1 en bas. Si vous voulez trouver l'inverse, ça veut dire que 1 demi, ça serait plus petit que
Vous allez prendre l'inverse de ceci qui est 1. Suivez bien sur 1. Ça dit 1 sur 1, quoi. Donc, ça veut dire que 1 demi est plus petit qu'un sur 1, c'est vrai. Ça sera toujours vrai, quoi. Donc, avec ça, c'est-à-dire que ici, c'est divisé par 1, en fait. Suivez-moi bien. Ceci aussi par 1. Donc, par 1 aussi. Donc, et vous prenez l'inverse. En prenant l'inverse, vous obtenez quoi? L'inverse, on démarre par ici, voilà. Vous allez voir que l'inverse avec 1 demi serait plus petit que ceci maintenant. Et puis, vous attaquez ce côté-là, voilà. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous allez voir que ceci, avec 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus x sera aussi plus petit que 1. C'est bon. L'inverse de 1, c'est 1. C'est bon. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez compris le jeu. Donc, on évolue. Donc, c'est pour ceci, on a l'inégalité H1. C'est bon. L'inégalité H1, j'espère que vous êtes d'accord maintenant. Pour l'écriture de l'inégalité H1, vous avez compris. Donc, au fait, et je ne l'ai pas dit, mutuum, H, l'inégalité H par x puissance n plus 1. Plus quoi, pourquoi on peut le multiplier? C'est une fonction qui est croissante au fait. Bon, je n'ai plus écrit beaucoup de choses parce que dans le studio, on a parlé de plein de choses plusieurs fois répétées. Donc, je ne vais plutôt dire des choses parce que c'est presque le même scénario, quoi. C'est dans le même scénario. C'est une fonction qui est croissante au fait sur le segment 0,1, c'est-à-dire l'intervalle 0,1, x puissance n plus 1. Donc, on obtient quoi? On multiplie, j'ai dit on multiplie ceci par x puissance n plus 1. Car c'est une fonction qui est comment? Croissante sur le segment 0,1. Je vais l'écrire. Ou bien je l'ai écrit en bas, je vais voir. Alors non, pas encore, je ne l'ai pas écrit, donc je vais l'écrire pour que bon. Par ceci, par x puissance n qui. Qu'est-ce que je fous là-bas? Suivez-moi bien. Qui est quoi? Je l'ai dit antérieurement, je crois bien. Ça doit être dit sur nous. Qui est, bon, qui est une fonction. Qui est une fonction croissante. Quel que soit le x élément du segment 0,1. C'est-à-dire pour x élément de... Je suis en train de chercher que tu donnes un intervalle pour ne plus. Voilà, ici, je pense ici. C'est vrai, quel que soit x élément de ça. Donc, on est où là? Suivez bien. Croissante, oui. Je le mets ici. Et oui. Qui est une fonction croissante, quel que soit x élément du segment 0,1. Donc, c'est or. Ici, on est sur l'intervalle 1 demi, 1. Puis, sur l'intervalle 1 demi, 1, c'est aussi vrai, quoi. C'est-à-dire que, bon, le seuil élément de ceci, du segment 0,1, c'est vrai. Donc, je le multiplie. Parce que ceci, 0, 0, 1 demi, 1 là, c'est inclus dans 0,1, c'est bon. 0,51 est inclus dans 0,1, je ne mens pas. Donc, ça fait ceci maintenant, c'est qu'on x puissance 1, on obtient quoi? J'ai dit, on n'a qu'à multiplier une égalité là par cette fonction-ci. Donc, ça fait x puissance n plus 1 sur 2 inférieur ou égal à quoi? X puissance n plus 1 sur combien? Et maintenant, les fonctions de la relation H3 là, H3 là, H là, 3 à la fois, étant intégrable, on obtient quoi? On peut passer à l'intégrale, donc ce n'est pas du tout compliqué. Et ça fait intégral de 0 à 1 de ceci, et de ceci est là-bas, ceci. Donc, on va calculer l'intégrale de ceci et de ceci, comme je l'avais dit au début, je vous ai donné une idée. Donc, je suis allé vite ici. Pourquoi je le suis allé? Bon, je vais faire celui-ci de ce côté seulement, vous allez voir. Bon, ça veut dire que ceci est égal à quoi? Encoché. Vous avez encoché ici quoi d'abord? Vous avez x puissance n plus 1 sur n, x puissance n plus 2. Bon, je vais l'écrire bien. C'est en logique.
ce... On va, voilà. Voilà, ici, on cherche une primitive de quoi? X puissance n plus 1. Non? Je prends, suivez bien, une primitive de x puissance n plus 1, ça va être n plus 2. Vous allez encore gonfler ça, quoi. C'est-à-dire ici, c'est-à-dire n plus 1 qui fait n plus 2, c'est bon. Sur combien? Sur, ici, c'est, ça va être n. Et ça va devenir 2. Bon, je le fais comme ça, plus 2, c'est bon. C'est ça, en fait, qui sera encoché, quoi. Compris entre quoi et quoi? Encoché, je vais prendre mon truc là. Mon stylo, oui. Encoché ici, ceci encoché, quoi. Suivez bien. Compris entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Je vais faire ce côté-là, je ne vais plus faire l'autre côté-là. Donc, ceci va être égal à quoi? Donc, vous allez remplacer ça. Et de ce côté, en remplaçant, vous avez 1 à la puissance, donc 1 à la puissance n plus 2. C'est un jeu de bébé. Quand vous avez 1 à la puissance n plus 2, ça va donner encore 1. C'est bon? Bon, vous pouvez l'écrire comme ceci. 1 à la puissance n plus 2, ça fait 1 puissance n fois combien fois 1 fois 1 fois 1 à la puissance 1 fois encore 1 encore. Vous voyez, non? Fois 1 là, parce que ici, il y a 1 puissance 1 ici. C'est-à-dire, il y a la puissance 1, ceci à la puissance 1. Donc, ça fait puissance 2 maintenant, plus encore le n là ici. Et ça va n plus 1 en fait, n plus 2. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, à cette étape, il suffit de remplacer. Ça fait 1 puissance qui fait 1. Donc, c'est pour ça on a le 1 ici maintenant, divisé par n plus 2. Donc, ici, vous isolez le 1 demi de l'intégrale avec la propriété que j'avais expliquée tout à l'heure. Donc, après calcul, vous allez obtenir 1 sur n plus 2. Et maintenant, quand à ce niveau, vous allez appliquer le théorème du sandwich, quoi. C'est bon. N'ayez pas peur, c'est juste rigolo, mais bon. C'est pour vous faire un peu rire. Je dis théorème du sandwich. Quelqu'un peut mettre théorème de comparaison bien. Et des gendarmes. Ok, ça là, c'est pour du sandwich. En appliquant le théorème du sandwich. Ok, sandwich. Lorsque n tend vers plus l'infini, vous aurez ici quoi? Réel sur infini. C'est-à-dire que 1 sur n tend vers quoi? Tend vers 0. Si 1 sur tend vers 0, 1 sur n tend vers... Ça vaut 0 quoi. Ça vaut 0. Lorsque n tend vers plus infini, 1 sur n, ça vaut 0. Parce que vous avez réel sur... D'autres disent Rio. On dit Rio des fois Rio pour que ceux qui ont du mal à le garder. Rio, ça va être réel sur infini qui vaut 0. C'est bon. Donc, réel sur infini, ça vaut 0. Donc, réel sur infini, ça vaut 0. C'est bon. Donc, ça fait 0. Ça veut dire que ceci est égal à 0. Cette limite, quand n tend vers plus infini, ça vaut 0. Cette limite, quand n tend vers plus, ça vaut 0. Donc, finalement, ça veut dire que ceci, la limite quand n tend vers plus infini de ce gars-ci aussi vaut 0. Et c'est-à-dire limite quand n tend vers plus infini de ceci, ça vaut 0. Et ici, là, j'ai mal écrit ça, là. C'est la saisie. Quand on saisit, et ça vaut 0. Or, c'est pour celui de factoriel 1. Suivez bien. J'ai déjà justifié ceci qui est vrai. Donc, comme ce que nous voulons prouver, c'est encore la limite de ça. Donc, on le met en même temps. Pour ne pas perdre le temps. Suivez-moi bien. Et ici, là, il y a quelque chose que j'ai fait. On est où là? On est ici, non? Taille puissance n plus 1 ici. J'ai mal recopié les choses ici. Plus 1 ici. C'est bon. La ligne n'a pas d'erreur. Okay.
Ici aussi, c'est quelle question ça? Ah oui, oui, c'est bon. Non, non, non. Suivez bien. Voilà, quand on lit les corrigés, c'est ce qui se passe. On est à ce niveau d'abord. Donc, leur réponse a été trouvée. C'est ça, on va mettre factoriel 1 ici. Ici, on va mettre factoriel 1 ici. K factoriel 1. Et factoriel 1 là, c'est encore 1, c'est bon. Donc, ceci est vos 0. Vous avez la justification en amont, c'est déjà même justifié. Je vous ai dit ça depuis que factoriel 1, c'est 1, on le suit. Donc, ensuite, je demandais de calculer la limite de NJN, c'est bon. Bon, pour la limite de NJN, c'est ça. NJN, vous allez faire appel d'abord à votre JN. J'ai pris la forme sans le factoriel en même temps. Bon, parce qu'on avait dit que factoriel 1, c'est 1. Et j'avais prouvé aussi que quoi? Je vais voir ici. Qu'est-ce que je dis même? Je vous ai demandé de calculer la limite de NJN. Je vais voir ce qu'il y a cette question avant de le redémarrer. Pour ne pas me porter confusion. Et puis je demande la limite de NJN. Ça, il n'y a pas à faire de factoriel dedans. On peut prendre, oui. On avait prouvé cette inégalité en amont, donc que c'est le JN ici. Et le JN, j'avais prouvé que avec sans le factoriel aussi, c'est bon. Donc, on vient. Revenons. Donc, on est où? On était ici. On voulait démarrer ceci. Donc, ici, sans le factoriel, c'est déjà bon. Donc, vous savez, ln de ceci, c'est le JN qui est égal à ln de 2 sur n plus 1 moins intégrale de 1 intégrale moins 1 sur n plus 1, vous suivez bien, intégrale de ceci, 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ici, c'est pas n plus 1, c'est x ici au fait, c'est bon. C'est les erreurs de saisie. Quand on saisit jusqu'à on est un peu fatigué, là, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, suivez attentivement ce que je vous explique. Hein. Ok, vous avez ceci. Donc, passage à la limite. Limite quand n tend vers plus infini de n jn. Ça veut du coup, vous allez multiplier chaque chose par n. En multipliant par n, vous avez n sur n plus 1 ici. Vous avez n sur n plus 1 ici. Donc, on peut mettre n sur n plus 1 en facteur. Donc, il va rester ln de 2 ici. Et ici, c'est quoi ici? Plein de choses à corriger. Ici, c'est x en bas d'abord. Et au numérateur, ici, il y a quoi? N plus 1. Donc, c'est bon. Donc, or, vous avez déjà calculé celui-ci, cette limite, qui est ceci, qui vaut 0, quoi. C'est la limite, ça. C'est encore la limite de ceci, quoi. Bon. Donc, suivez bien. Donc, on va dire que lorsque n tend vers plus infini, car quoi? Et, bon, je vais dire ça là. Bon, et quoi? Et la limite de ceci, c'est plus 1 ici, c'est bon. C'est bon. Ceci, on avait calculé ça. C'est ça qui était celui avec le factoriel. On avait dit que si c'était factoriel 1, factoriel aussi, c'est la même chose. Donc, celui-ci aussi vaut 0, c'est bon. Cette limite vaut 0 et celui-ci tend vers 1. Donc, finalement, ça vaut 0. Donc, il ne reste que ln de 2. Donc, c'est ça là. Et maintenant, en dernière question, je vais le faire en même temps. Je vais faire la dernière question en même temps. Puis bon, on sait qu'on a fini l'exercice là. C'est bon. Je ne vais pas revenir là-dessus. En dernier, je demande de faire quoi? Le 5. Je dis de faire quoi? La suite IM converge pour justifier la réponse. Petit b, je demande d'étudier la convergence de NJN. Au fait, c'est pas compliqué. Vous allez voir que c'est une suite. Mon exercice que j'ai fait ici là, c'est juste une suite que au petit a, c'est pas compliqué au fait. Vous savez que vous avez cette relation qu'on a établie. Je ne sais pas là où je l'ai établie. Allons-y, vous allez revoir.
C'est au niveau du fait que la suite est comment on dit ça? Allons-y, vous allez voir ici, c'était... Suivez-moi attentivement, c'est comme c'est pas ici, je l'ai fait. C'est le IM, voilà, c'est ça. La suite IM est croissante, non? C'est ici, on l'avait établi, vous avez vu la relation, c'est Z, je l'ai appelé. Ok, cette relation Z. Suivez bien donc ces relations Z. La relation Z. Donc, ok, suivez. C'est la relation Z. Vous avez vu que IM est croissant, non? Et on l'avait fait. On a IM qui est croissant et cette inégalité qui est la relation Z est bon. Ce qui implique que ceci, IM est inférieur ou égal à 1 aussi, parce que IM est plus petit que IM plus 1 qui est aussi plus petit ou bien égal encore à 1. Donc finalement, ça veut dire que IM lui-même est petit que 1. Donc ainsi, IM est majoré, c'est-à-dire il est majoré. Donc en conclusion, lorsque vous avez une suite, puisque IM est croissante et majorée, donc elle converge, c'est bon, c'est tout. De toute façon, on a dit de dire que c'est convergent, et si on dit la suite convergée, bon, puisque c'est croissant et majoré, donc elle converge, voilà la raison. Oui, bon, je peux le mettre ici comme ça. Oui, oui, puisque, on fait comme ceci, ça c'est très bon, raisonnement, oui, puisque, et là c'est clair même, oui, puisque la suite est croissante et majorée, donc voilà la justification, oui, puisque elle est croissante et majorée, donc elle converge, c'est bon. Donc maintenant, en dernier, on d'étudier, comment on dit ça, la convergence de JN, non, de NJN. Vous allez voir que puisque limite quand il tend vers plus l'infini de NJN est égal à l'un de 2, donc NJN, la suite NJN là, ça converge de plus vers L1 de 2 parce que ça converge vers le réel. Au fait, quand vous calculez la limite d'une suite à l'infini, vous voyez que ça donne un réel fini là. Ça veut dire que la suite converge vers ce réel, au fait, c'est bon. Ce réel fini en question, ici, notre réel fini, c'est Ln de 2. Si vous avez calculé limite quand un temps vers plus infini de ceci, vous trouvez le résultat infini, ça veut dire que votre suite là, ça diverge, au fait, c'est bon. C'est bon. À la prochaine pour autre exercice sur la chaîne de régler condition. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Vous avez compris tout ce que j'ai véhiculé. Ok, toujours dans l'acte de connaître sur cette chaîne. Il y aura du lourd, je vous le dis encore. À la prochaine.